L'État américain aurait-il pris Spielberg pour son agent secret ? C'est mon scénario et je manque totalement d'imagination. Ce film n'est pas un film à sensation, certains le déplorent. Mais il n'est pas normable. En ce sens, il est beaucoup plus intéressant que l'on voudrait le croire. Il fait chaud, anormalement chaud, tout est tellement anormal depuis quelques années. Je suis bien assise dans l'une des salles du cinéma, le Megarama. Daniel, expert en cybersécurité, est un pirate de données, un révélateur de secrets gouvernementaux, et il lutte pour divulguer des archives en sa possession. Il s'agit de la présence de certains extraterrestres sur Terre. Des secrets d'État, des heures de visionnage, et Daniel compte bien que le monde puisse les visionner. Même moi, tendu comme un arc face à la toile et à ce sujet brûlant d'actualité. Le film se déroulant paraît important et plus que fictionnel. Des documents officiels, vraiment officiels, dans une fiction qui n'en est pas vraiment une ? Serait-ce une première ? Mon avis est que ce ne sera pas une dernière. C'est mon scénario à la Spielberg, d'autant que ChatGPT me fait savoir que Disclosure Day n'est pas un film de Steven Spielberg. Ce que cela veut dire pour ChatGPT, c'est qu'il n'existe aucun film officiel de Spielberg portant ce titre. Il n'apparaît pas dans sa filmographie. Ce titre et les personnages associés ne correspondent pas à une œuvre réelle de ce réalisateur. Puis, quelques jours après, Chat se rétracte et s'excuse pour affirmer le contraire exactement. Fait intéressant, on voit dans ce film un sale type prendre d'assaut par son mental, semble-t-il, le corps des autres afin de les utiliser pour empêcher la divulgation de ses archives. Les yeux des personnages ainsi intrusés changent, deviennent noirs, ternes, sans nuance ni pupille. Et c'est un choc pour moi qui ai constaté dans la réalité, très dubitative et bien des fois, ces yeux-là, sur un grand nombre de personnages médiatisés. Stars, élus, surtout chefs d'État, journalistes, alors que d'autres fois ils avaient leurs yeux à eux. Et même pour ces journalistes, acteurs, élus pour de vrai, vous l'aurez remarqué, je parle pourtant de personnages. C'est dire si entre fiction et réalité on peut se perdre, et il y aurait de quoi. Par l'une des archives, on visionne l'après-crash d'un engin spatial et on voit les corps blessés ou morts des E.T. Il s'agit de l'affaire Roswell, enregistrée au Nouveau-Mexique. Et je sais que c'est vrai. Je veux dire qu'il s'agit d'une véritable archive donnée par Disclosure Day qui ressemble plus à un projet d'État qu'à un film d'été. Rappelons l'information de l'époque. Un éleveur, William Brazel, découvre des débris sur son ranch près de Roswell. Le 8 juillet 1947, la base de l'United States Army Air Force à Roswell publie un communiqué affirmant avoir récupéré un disque volant. Puis je visionne attentif quelques vols d'authentificables engins spéciaux. Permettez-moi les mots. Dans ces archives encore, un cri déchirant d'un extraterrestre torturé par des scientifiques fous bouleverse mon cœur et m'indigne profondément. C'est certain, la divulgation empêchée pour cause d'humains non prêts, nous disent ceux qui ne veulent pas divulguer cette présence d'humanoïdes extraterrestres sur Terre, va pourtant se faire. Je le sais car je suis entrée à la fin de la projection d'avant par erreur et entêtement. Alors j'ai vu un E.T. invité arriver sur le plateau de télévision américaine. Une médiatisation spontanée, propulsée par de nombreuses chaînes de télévision, donnèrent la priorité à l'inouï événement. Et un brin badine, je me demande si cet E.T.-là était un vrai E.T., jouant son propre non-rôle. Car le cri dont je vous ai parlé, lui, était hélas authentique. Le corps sensible et réceptif du spectateur le sait. Et si la méthode de divulgation n'est pas très originale, toutefois, elle est très efficace, me dis-je encore, enthousiaste et captivé. Daniel et Margaret vont recommencer à se battre pour diffuser cette information à chaque séance. Et alors, des milliers de gens comme moi sauront.
Le film terminé, je reste assise et silencieuse, seule, interpellée, amusée, captivée. Je me dis, le monde vient de basculer. Et je me le répète un peu en boucle, le monde vient de basculer. Ça y est, enfin, c'est fait, le monde ne sera jamais plus comme avant.